my channel. I hope you are doing all well. Thank you for stopping by. Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a pas mal de produits, donc installez-vous confortablement parce que cette vidéo va un petit peu durer. Bon, ça va pas durer 10 000 ans, mais ça va un petit peu durer. Donc installez-vous confortablement. J'ai pas mal de produits. J'ai des produits pour la peau, j'ai des produits pour les cheveux. Donc je vais commencer avec les produits pour la peau et terminer avec les produits pour les cheveux. Le premier produit que j'avais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un exfoliant pour le corps. J'ai complètement terminé. Il y avait aussi pas mal de produits de chez des body shop qui arrivaient dans cette gamme-ci, Africa, soit Rhythm Africa. J'ai beaucoup aimé utiliser cet exfoliant pour le corps. Comme vous pouvez le voir, je l'ai complètement, mais complètement terminé. Je l'ai absorbé. L'odeur n'était pas désagréable, mais ce n'était pas non plus une odeur agréable pour moi, mais c'était pas une odeur désagréable. Donc pour le côté odeur, c'était ok. Je ne sais plus si ce produit est toujours en vente parce que ça faisait partie d'une collection, je crois d'été, un truc comme ça si je ne me trompe pas. Donc je ne sais plus si ça sort, mais si je retrouve le produit, bien sûr que je vais le racheter. Parce qu'il fait bien son job en fait, il fait bien ce qu'il c'était, c'est vraiment un exfoliant pour le corps. Vous sentez votre peau vraiment douce et vraiment propre après l'utilisation de ce Spa Rhythm de chez The Body Shop. Un autre produit que j'ai bien aimé utiliser, il s'agit de la crème de corps de chez Kiehl's. Disons que j'ai pris un petit échantillon tout simplement parce que je ne savais pas, je voulais voir d'abord l'effet puisque j'aime bien quand la crème est vraiment hydratante. Je l'ai pris en 250 ml, il y a je crois 500, en tout cas il y a plus grand que ça, mais je me suis d'abord tournée vers ça parce que je ne savais pas si ça allait vraiment me plaire ou pas. Je vais dire que mon avis est un petit peu mitigé sur le produit parce que quand vous l'appliquez, vous avez la sensation de sentir l'hydratation et tout. Surtout que c'était bien. Mais quand vous l'appliquez, au bout deux heures, vous ne sentez plus, vous avez l'impression que cette hydratation là est déjà complètement partie, contrairement au produit que je vous ai montré dans une de mes vidéos. Je vais mettre la vidéo juste là. Si vous ne l'avez pas vu, please cliquez là, s'il vous plaît, cliquez là, ça va vous ramener à la vidéo. Il s'agit de la crème de chez Eucerin que je suis en train d'utiliser en ce moment, qui est moins chère que celle-ci, et je trouve que l'hydratation, enfin je trouve que elle hydrate vraiment, elle nourrit vraiment la peau, contrairement à ce produit de chez Kiehl's. Donc je ne regrette pas avoir pris un petit échantillon parce que franchement je ne vais pas racheter le full size, le grand. Un autre produit terminé dans ma corbeille, il s'agit du Bio Oil. Vous savez que je suis fan de Bio Oil. Vous allez voir constamment dans mes produits terminés un petit flacon de Bio Oil parce que je l'utilise énormément. Un autre produit que j'ai terminé et que vous savez que je suis une bonne fan des produits cliniques et que j'aime beaucoup. J'ai terminé la lotion clarifiante de chez... C'est la lotion clarifiante exfoliante de chez Clinique. Ça c'est la deuxième boîte. Je crois que dans l'une de mes vidéos je vous ai déjà montré le même produit. Je l'ai acheté maintenant en petit format juste parce que je voudrais essayer autre chose. Donc si vous avez une autre lotion exfoliante que vous aimeriez que je teste, ou si vous avez d'autres lotions exfoliantes à me recommander, dites-moi ça en barre de commentaires parce que là je suis déjà un peu saturée avec ce produit. Enfin c'est peut-être le quatrième flacon que j'utilise et j'aimerais bien changer. Un autre produit que j'ai utilisé et que j'ai terminé, il s'agit de la crème de main de chez L'Occitane. Enfin, j'ai adoré utiliser et l'odeur, disons que l'odeur n'était pas fameuse, mais c'est vraiment, ça nourrit vraiment les mains, ça rend vos mains vraiment hydratantes, ça rend vos mains vraiment douces aussi. Et j'aime beaucoup utiliser, donc je vais le racheter. Un autre produit, en fait vous allez peut-être voir des produits qui repassent et repassent dans mes produits terminés, tout simplement parce que quand j'utilise un produit que j'aime et que j'apprécie, bah, je retourne vers le produit, je le rachète comme je vous dis.
c'est pour ça que je fais une vidéo, les produits terminés, je rachète ou pas. Parce que parfois, j'ai des produits que j'aime et que je continue à l'utiliser. Donc, comme ce produit de chez L'Oréal, il s'agit du Makeup Remover Eyes and Lips. Je l'utilise énormément pour retirer mon make-up au niveau de mes yeux et aussi parfois sur mes lèvres. Et ça fait vraiment son job. Et aussi, rapport qualité-prix. Il est excellent, excellent, excellent. Là, j'ai changé. Là, je suis en train d'utiliser celui de Makeup Forever que j'apprécie aussi. Mais pour le moment, c'est ce flacon que j'ai terminé et que j'apprécie énormément. Un autre produit que j'ai terminé et que je suis vraiment déçue, il s'agit du nettoyant révélateur de chez Estée Lauder. Ce produit, non. Il ne nettoie pas, j'ai l'impression juste de placer un truc sur mon visage et de l'enlever. Et après, quand je passe le coton, mon visage a toujours pas mal n'est pas toujours propre. Donc, franchement, je ne vois pas. Je n'ai pas vu ce produit efficace, donc non, je ne le rachèterai pas. Et franchement, c'est un achat que je regrette, mais énormément. Un autre produit que j'ai terminé, il s'agit de douche douceur 2 en 1 de chez Yves Rocher. Et oui, c'était bien, mais pas plus que ça. Donc oui, vous l'avez avec, vous sentez, l'odeur l'odeur est magnifique. Quand vous l'avez avec, j'ai plus apprécié l'odeur que le produit en lui-même. Donc l'odeur est magnifique, mais non, pas plus que ça en fait. Donc non, je ne rachèterai pas. Mais si vous aimez, vous êtes fan d'odeurs, de très très bonnes odeurs, je vous conseillerais d'utiliser ce produit de chez Yves Rocher. Douche, douceur, 2 en 1. Voilà les filles, c'est tout pour la catégorie corps et make-up. Donc on va continuer avec la catégorie cheveux. Oui, catégorie cheveux, une catégorie qui ne manque jamais dans mes produits terminés. Donc si tu es intéressé, je t'invite à rester. Je vais commencer avec un produit de chez Motion. Il s'agit du pulvérisateur huile luisante et traitement de chez Motion. Ce produit-ci, franchement, je trouve que c'est trop huileux pour les cheveux. Je ne l'ai même pas terminé. Je crois qu'il reste encore un tiers. Mais je vais le jeter parce que franchement, c'est trop huileux pour les cheveux. C'est censé briller, mais je ne sais pas si parce qu'il faut vraiment être très loin pour pulvériser ou pour vaporiser, je ne sais pas, mais je trouve qu'il est très huileux pour les extensions. Pour mes extensions, donc c'est un produit que je ne rachèterai pas malheureusement. Je l'avais, mais ça faisait des lustres et là je me suis dit que non, je vais jeter. Donc avant de jeter, je vais vous en parler. Et c'est un produit qu'il faut mettre, mais vraiment très subtilement et d'une toute petite, avec une toute petite quantité aussi, parce que quand vous en mettez 3, si vous faites 3 pommes c'est trop, si vous faites 2 pommes c'est trop, si vous faites une pomme c'est pas. Il faut vraiment avoir le juste milieu de ce produit-ci. Donc cette huile de chez Motion, non, je ne rachèterai pas. C'était la dernière fois que je l'utilise. Mais je sais que dans les salons de coiffure, je sais qu'il y en a qui utilisent. Peut-être aussi la qualité du produit, parce que parfois on a des produits et ce n'est pas vraiment la bonne qualité. Peut-être que celle-ci n'était pas vraiment ce qu'il me fallait, mais voilà, c'est ce que j'avais. Donc, je pense ne plus racheter, quoi. Vous savez, c'est un de mes chouchous. Il s'agit du traitement de Hair Moisturizer L&B. Du Hair Moisturizer L&B de chez Lush. Je l'adore. C'est une huile légère, c'est une huile pas lourde. Je l'utilise sur mes cheveux naturels, je ne l'utilise pas sur mes extensions. C'est une huile j'adore l'odeur reste, c'est nourrissant, c'est bien. La composition est toujours bien. Il y a du jasmine à l'intérieur. Il y a de l'huile d'olive à l'intérieur, il y a de l'huile de coco à l'intérieur et les ingrédients, vous savez que les produits Lush sont des ingrédients très propres. C'est vrai que c'est pas un gros flacon pour vos cheveux, mais je trouve que
L'odeur, franchement, reste mais énormément. J'aimerais bien connaître leur secret sur les odeurs de ces produits. Mais franchement, pour les cheveux, si vous avez les cheveux naturels, je vous conseille vivement ce produit. Il est tip top. Et aussi, il n'est pas, enfin ça c'est combien de millilitres? Ça c'est 100 grammes, mais juste un petit peu vous nourrit vraiment une bonne portion de vos cheveux. Donc ne voyez pas que ah non, c'est pas énorme. C'est juste 100 grammes, mais c'est vraiment nourrissant et j'adore vraiment. C'est pas lourd parce que vous savez que les cheveux n'ont pas besoin d'une huile lourde, c'est pas lourd comme certaines huiles, et aussi c'est vraiment hydratant quand vous mettez ça sur vos cheveux. J'adore surtout pour mes pointes, ça permet de garder mes pointes toujours bien nourries, toujours hydratées, toujours aussi, ça apporte aussi un petit peu de brillance, pas trop ni très peu, juste ce qu'il faut quoi. Pour cette huile, franchement c'est la deuxième bouteille, j'ai encore une autre bouteille, donc forcément vous allez encore voir ça dans mes produits terminés la prochaine fois que je vais faire, mais c'est parce que j'aime beaucoup ce produit. Un autre produit que j'ai terminé, il s'agit de l'Intense Recover Mask de chez Organix. Ce produit-ci, je ne suis pas trop fan. Je ne suis pas trop fan. L'odeur est magnifique. Je ne trouve pas qu'il apporte ce qu'il dit. C'est un traitement, mais un traitement pas plus que ça. Je trouve que c'est là comme ça. Vous mettez sur vos cheveux, après vous enlevez et puis bon, vos cheveux vous regardent. Donc ce réparateur de chez Organix, celui de Oud Ginger, je crois, de chez Organix, non, je ne le rachèterai pas malheureusement. Je vais terminer avec mon produit phare de tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. S'il ne fallait que vous présenter un, ça serait celui-ci parce qu'il est vraiment tip top, il ne coûte pas cher. Il est vraiment bien pour mes extensions. Franchement, là j'ai fait une coloration et c'est ce que j'ai utilisé et mes cheveux me disent toujours oui, je suis là, je réponds. Et il s'agit de la gamme Nature Care de chez Pantene. C'est leur conditionneur à l'huile d'avocat. This one, celui-ci is bomb.com/ je ne sais pas trop quoi. C'est une tuerie pour vos cheveux. Je pense que ça sera disponible au Cameroun. Si vous êtes intéressé, que vous êtes au Cameroun, je pense que ça sera disponible au Cameroun. Je ne suis pas sûre, il faut que je me renseigne d'abord. Franchement, ce produit-ci est magique. Si vous avez vos extensions que vous voulez redonner vie, si vous avez vos vieilles extensions, allez vers ça. Si vous avez fait un traitement, si vous voulez faire un traitement, allez vers ce produit-ci. Franchement, j'étais agréablement surpris. Je marchais comme ça au supermarché et l'odeur aussi est délicieuse. Je marchais comme ça au supermarché et je suis tombée dessus. Donc, si vous cherchez quelque chose, franchement, je le conseille vivement. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des produits, si parmi les produits que j'ai cités, il y en a que vous avez aussi utilisé, donnez-moi votre avis en barre de commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Si tu veux vibrer avec Josie. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. I see you guys later. Bye bye. J'ai pensé à vous faire une vidéo tag. Je n'ai jamais fait de vidéo tag sur ma chaîne. C'est une première. Oui, il faut une première à tout. Je n'ai jamais fait une vidéo tag sur ma chaîne. C'est une